Nous sommes arrivés en ces temps de la fin. C'est pour ça que je vous ai dit que ce que je vais dire tout à l'heure va choquer certaines personnes. Essayez de partager ce direct. Pour écouter ma deuxième partie du direct, il faudra être fort d'esprit. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je ne vais pas donner mon avis. Je vais juste vous raconter les choses. Je connais une femme ici au Cameroun. Partagez le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Sauvez notre direct, s'il vous plaît. Une femme que je connais particulièrement. Elle soupçonnait son mari d'infidélité. Merci Clara. Elle a commencé à filer son mari. Elle n'attrapait jamais son mari. Elle a payé un bensikineur. Elle a demandé au bensikineur de suivre son mari. Le bensikineur l'a lui rapporté chaque jour, ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Un jour, le bensikineur vient pour lui dire, Madame, votre mari part à l'hôtel tel, chaque jour, il a rendez-vous là-bas vers 15h30, 16h. Ce n'était pas un grand hôtel. Ce n'était pas un hôtel de luxe. Elle est entrée à l'hôtel là. Peut-être après, elle a réfléchi. Elle a dit, je vais attraper mon mari. Elle est arrivée, elle s'est présentée, elle a donné sa carte d'identité. Et on a vu que le nom qui était figuré sur la carte d'identité était le nom du client. Les gens de l'hôtel n'ont pas imaginé, parce que le monsieur venait tout le temps à l'hôtel, donc ils n'ont pas imaginé, ils se sont dit, ah c'est sa femme, et on l'a laissé monter. Elle est arrivée, on lui a donné la chambre de son mari. Elle est arrivée, elle a poussé la porte. La porte n'était pas totalement fermée. Elle était poussée, mais elle n'avait pas fermé à l'intérieur. Elle est entrée. Elle dit que la scène qu'elle a vue, ce n'est pas une histoire qu'on m'a dit. Ce n'est pas une histoire que j'ai eu dire. C'est la concernée qui m'a raconté son histoire. Elle dit qu'elle a trouvé son mari en plein ébat sexuel et c'était lui qui encaissait. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu son mari crier de plaisir et de bonheur comme le jour-là. Elle est tombée à l'instant. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est réveillée peut-être quelques jours plus tard. Et elle était déjà paralysée d'un côté. Elle a eu une attaque d'AVC. Elle a quitté son mari. Ils se sont séparés. Elle dit qu'elle n'a jamais dit à personne pourquoi son mari et elle se sont séparés. Elle n'a pas raconté à la famille. Et c'est son mari qui lui a accordé rapidement le divorce et qui lui a donné beaucoup d'argent. Parce que son mari avait l'argent. Cette histoire m'a été racontée il y a plus de 5 ans. C'est-à-dire l'homosexualité n'était pas encore comme aujourd'hui. Je me souviens avoir fait une émission sur l'homosexualité à STV. J'avais reçu Maître Alice Com et Feu Pauline Poincier-Maïnga. Elles ont failli bagarrer sur le plateau. L'émission s'appelait Toi et moi. C'était en 2012. C'était à la suite de l'émission que la dame m'a écrit et on s'est retrouvés et elle m'a raconté son histoire. L'homosexualité est au Cameroun. Comme vous ne pouvez même pas imaginer. Les homosexuels, ce n'est pas Shakiro. Non. Lui au moins,
Prince, ça se voit, c'est un efféminé. Il assume qui il est. Mais plein d'homosexuels au Cameroun sont les hommes musclés, forts, les hommes que vous regardez, les grands hommes, comme les petits hommes. Comme ça, comme ça. Et ils aiment ça. Mais ils sont mariés. Ils ont les enfants. Mais leur goût, c'est derrière. Dieu vous a dit que ce que je vais dire là maintenant va choquer les gens. Je ne donne pas mon avis, je vous raconte. On arrête Shakiro, on le met en prison. Parce que la loi camerounaise dit que la pratique d'homosexualité, etc., 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 tout le monde le condamne. Mais je vous dis, si on avait appelé, si Jésus-Christ était ici aujourd'hui, et il voyait comment on arrête un homosexuel, comment on lui lance les pierres, et on lui dit que Jésus, la loi camerounaise dit que ce truc n'est pas pratique. Il va dire que vous-même, il va citer les noms des gens. Je ne soutiens pas l'homosexualité. Je vous ai dit, je ne donne pas mon avis. Je ne donne pas mon avis. Je vous raconte les choses. La vidéo de ces deux hommes qui étaient dans l'église en train de se faire des trucs homosexuels, de fellation, avait un message subliminal derrière. Pour vous dire que vous montez, vous descendez, même dans l'église, on fait. Et puis quoi? C'est ça le message derrière. Même à l'église, on fait ça. Une façon de vous dire que l'homosexualité, vous montez, vous descendez, ça va seulement être là. Vous acceptez ou bien vous n'acceptez pas. Nous acceptons ou nous n'acceptons pas. Ça sera seulement là. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. C'est écrit dans la Bible. Nous voyons les hommes qui se marient entre eux. Nous voyons les hommes qui se marient entre eux. Alors que les femmes, il y a des femmes ici dehors qui n'ont jamais eu une demande de mariage. Il y a les hommes ici dehors qui changent les maris. Les hommes qui changent les maris. C'est grave. Pour ceux qui lisent la Bible, à Sodome et Gomorrhe, quand les anges étaient venus dans la maison de Lot, les anges sont comme les hommes. Ils sont arrivés chez Lot. Ils ont dit à Lot, sors-nous les deux hommes qui sont chez toi là. Nous, on veut se marier avec eux. Ils ont utilisé le mot biblique. On veut les connaître. Je ne peux pas. J'ai deux filles vierges. Ici, je vous les donne. Faites avec elles ce que vous voulez. Les gars disent que non, nous on ne veut pas les filles là. Nous, on veut les deux hommes. Ça veut dire que le goût du derrière dépasse le goût du devant. Est-ce que vous avez déjà vu quand un gars homosexuel sort avec un autre homme? Il gâte cet homme plus qu'il gâte les filles. C'est très grave. Sam Dessus va lire la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, vous venez seulement discuter. Ouais, papa,
Je suis fille de pasteur. Je ne peux pas ouvrir ma bouche pour parler des choses de la Bible sans être sûr. Va lire, va dans Genèse. Tu lis la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tu vas lire ce que je suis en train de dire. Vous entendez comment quelqu'un dit que non, c'est la maîtresse, ils sont avec tel type, tel grand monsieur. Natacha, c'est un péché. L'homosexualité est un péché, on n'a pas discuté là-dessus. L'homosexualité est un péché, tout comme l'adultère, la fornication, comme le mensonge, comme la convoitise, comme l'hypocrisie, comme tous les autres péchés. C'est un péché. La Bible dit dehors les adultérins, les fornicateurs, les efféminés. Tous sont dans le même classement. Il n'y a pas de plus grand péché et de petit péché. Je voulais juste vous dire une chose, les amis. Mon message ce soir, c'est juste de vous dire, de vous préparer. Parce que ça va encore être pire. Ceux qui se vantent sur les directs en disant que oh, nous on est en France, c'est un pays libre, c'est un pays où l'homosexualité... C'est en 82, en 1982, que l'homosexualité a été dépénalisée. En 1982. Ça veut dire qu'avant 82, quand tu pratiquais l'homosexualité en France, on te tuait, on te mettait en prison. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai. L'homosexualité, que ce soit homme-homme ou femme-femme. Avant 1982, en France, l'homosexualité était punie par la loi française. C'est en 1982 que la France a dépénalisé l'homosexualité. Et il a fallu du temps pour que la France accepte même l'homosexualité. Je vois souvent des reportages. Allez, soyez curieux. Où les enfants homosexuels sont pointés du doigt dans les écoles. Même en France. Je dis bien même en France. La seule chose aujourd'hui qui fait que les homosexuels deviennent grands, c'est tout simplement parce que les homosexuels ont un réseau. C'est eux qui commandent. Vous allez voir dans la mode, c'est les homosexuels. Dolce & Gabbana, homosexuels. Tous les grands stylistes homosexuels, pour la plupart. Les créateurs homosexuels. Les grands de ce monde-ci sont homosexuels. Du coup, les gars ont créé une sorte de... attends chérie, s'il te plaît, je finis. Je suis à moins, je te promets, si tu veux, assieds-toi. Tu vas voir dans 10 minutes. Les grands de ce monde sont homosexuels et ils ont créé une sorte de ligue. Aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle LGBT. Pour être admis même dans certains trucs, il faut que tu avoues que tu soutiens les LGBT. Ah oui, oui, oui. Et ils ont pris le sigle de l'arc-en-ciel. Donc, juste pour vous dire que l'homosexualité, vous montez, vous descendez, oh, ça sera là. Ce message, c'est juste pour dire
Tu as dit quoi? Que les anges ont demandé à 2 hommes. C'est les gars, les gens de Sodome et Gomorrhe qui sont venus demander à Lot de sortir les... Oh là là! À la fin, vous me fatiguez, hein? Angélique, Angélique, tu ne connais même pas la Bible, ma soeur. Tu ne connais pas la Bible et ça me fait mal. Va lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand tu vas finir de lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe, viens me voir pour qu'on continue à parler. Lorsque les anges sont venus chez Lot pour le sauver, parce qu'on devait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, et Abraham avait plaidé pour son neveu qui était Lot. Il a dit à Dieu, Seigneur, ne détruis pas cette ville, j'ai mon neveu qui est là-bas. Il a donc envoyé 2 anges dans la maison de Lot. Les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus dire à Lot, sors-nous les 2 hommes qui sont chez toi. Nous voulons les connaître. Connaître, c'est coucher avec, c'est niasse, c'est baiser, c'est cotopi. L'autre a dit non. Je vous donne plutôt mes 2 filles vierges que j'ai dans la maison. Les gars ont dit que non, nous on ne veut pas les filles. Nous on veut les 2 hommes là. C'était juste une parenthèse. Lisez la Bible, s'il vous plaît. C'est le plus grand livre qui existe au monde. Je voulais juste vous dire, préparez-vous quand l'homosexualité... Bonsoir Hermine King. L'homosexualité est là. Elle est là. Et nous allons seulement accepter. Si en France, c'est en 1982 que ça a été dépénalisé, sachez qu'au Cameroun, ça sera dépénalisé. On monte ou on descend, ça sera dépénalisé un jour. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. C'est un village planétaire. On va seulement faire avec. Non seulement on va faire avec. Je vous ai dit ici que je ne donne pas mon avis, Béatrice Evina. Je vous dis seulement ce qui est. Ça a toujours existé et ça continuera toujours à exister. Je vous ai raconté quand je commençais la 2e partie de ce direct, l'histoire de cette dame. De cette dame qui a rencontré malheureusement son mari en pleine action avec un autre homme. Préparez-vous seulement. Malheureusement, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que malheureusement, c'est déjà là. Tout ce que je vais dire, c'est que je prône la tolérance. C'est tout. Merci, Duchesse. Je prône la tolérance. C'est contre nature. Apprenez, parlez à vos enfants. Soyez seulement tolérants. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans notre pays, ici, qui tapent les homosexuels, qui insultent les homosexuels, mais qui pratiquent ça dans le noir.
Malheureusement, l'homosexualité est là. On a vu les homosexuels qui sont venus au Cameroun dernièrement. On a tout dit. Ils sont d'un village qui n'est pas loin de mon village, à Konolinga. On a tout dit. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la vérité. C'est même, c'est plus grave maintenant. Ça vient comme ça là, en courant. Préparez-vous. Parce que ça va être dangereux. Ça va être très dangereux. La seule chose à faire, Bruno, c'est d'éduquer nos enfants. Mais comme je dis, j'appelle à la tolérance. Éduquer nos enfants. Leur parler. Malheureusement, c'est là. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Même s'il fallait brûler tous les homosexuels de la terre, ils reviendront toujours. La tolérance. Apprêtez-vous en Afrique, parce que ça sera plus grave. Vous savez que quand les choses arrivent en Afrique, ça devient plus dangereux qu'ailleurs. On n'a pas dit qu'il ne faut pas accepter, ou bien qu'il faut accepter. Mais tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'être préparé. Préparez-vous, tout simplement. Ça, c'était la deuxième partie de mon direct. Et je vais faire la troisième partie de mon direct. Concerne justement l'éducation de nos enfants. On a vu ce qui s'est passé avec Ténor et la jeune Erika, paix à son âme, la jeune qui est partie dernièrement. La petite Erika est partie. Dieu Jésus est Seigneur. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits et contre les principautés des mondes de ténèbres. En tuant un homosexuel, tu as lutté contre quoi? Contre quoi? Je n'ai jamais dit que j'adhérais, mais je vous pose la question. Quand tu tues un homosexuel, tu as lutté contre quoi? Maintenant, Rose et Zimbi, je n'ai jamais dit que pour moi c'est normal. Je n'ai jamais dit que c'est normal. Je vous ai dit, c'est le moment de mettre vos genoux au sol. C'est le moment de mettre les genoux au sol. C'est le moment de parler à vos enfants. C'est le moment d'éduquer vos enfants. C'est la seule chose que je vous demande. C'est tout. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez
pas. Béatrice Evina, tu ne vas pas me faire dire ce que toi tu penses. Et je ne vais pas te faire dire ce que moi je pense. Je vous le dis. Éduquez vos enfants. Priez pour vos enfants. J'espère seulement que vous aimez Dieu, que vous le respectez. J'espère seulement que vous priez le Seigneur. J'espère seulement que vous êtes avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas que quand il s'agit seulement de l'homosexualité, que vous vous levez pour dire que, oh Dieu, Dieu, Dieu. Dieu dit ne ment pas, ne vole pas, ne commet pas l'adultère, ne commet pas la fornication. Les petites choses. Ayez des vies propres. Ayez des vies propres. J'aimerais voir tout le monde. Quand j'ai parlé de la tolérance, ça veut tout simplement dire que, vous savez ce que veut dire tolérant? Vous savez ce que veut dire tolérant? La Bible parle de la tolérance. La Bible dit que l'amour est tolérant, l'amour est patient, l'amour supporte tout, croit tout, accepte tout. Moi, j'ai la position de l'amour. C'est tout. Si vous voulez ma position, c'est la position de l'amour, point barre. Je m'arrête là et je vais parler maintenant du cas de Ténor. Vous pouvez continuer à faire vos commentaires, aller faire vos directs aussi de votre côté et dire vos choses. Moi, pour le moment là, je parle maintenant du cas de Ténor. Le jeune gars s'est retrouvé en prison après ce qui est arrivé dernièrement. Aujourd'hui, je voudrais appeler toutes les personnes qui sont dans ce direct, toutes les mamans qui sont dans ce direct. Je vous en prie, prenez l'éducation de vos enfants à cœur. Bonjour Vanessa Paradis, merci pour les cœurs. Merci Natacha Mebenga, merci pour les cœurs. Je voulais juste vous dire une chose. C'est le moment d'éduquer nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, vos enfants vous dépassent. Vos enfants vous dépassent à éduquer. C'est sur Solange Béala que vous venez faire les leçons de morale. Vos enfants sont là, dehors, ils montent, ils descendent. Vous ne savez même pas où ils sont. Vous ne savez même pas avec qui vos enfants marchent. Vous venez seulement sur les directs de Solange Béala, lui dire que non, moi je ne suis pas d'accord. Éduquez vos enfants. S'il vous plaît. On a abandonné l'éducation de nos enfants aujourd'hui. On a abandonné l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Tu vas voir tous les parents, ils sont seulement sur Facebook, sur les réseaux sociaux en train de travailler. Ils ne savent même pas avec qui leurs enfants marchent, avec qui les enfants côtoient, ce que les enfants font. Et quand le pire arrive, nous les parents, c'est un instinct parental. La première des choses quand le pire arrive, c'est qu'on veut toujours accuser l'ami de notre enfant. Je marchais avec une jeune fille. Je marchais avec une jeune fille qui était ma camarade de classe. Une jeune fille
ma camarade de classe. La fille sortait tous les jours. Elle montait, elle descendait, elle avait les gars. On avait 16 ans. 17 ans par là, 18 ans. Un jour, la jeune fille a attrapé une maladie et elle en est morte. Elle en est morte. Le jour où je suis venue au deuil de ma copine, sa mère m'a porté devant tout le monde. Elle m'a insulté. Elle a dit que c'est moi qui entraînais sa fille, que je savais entraîner sa fille et je savais me protéger. Alors que c'est sa fille même qui m'avait appris à faire les mauvaises choses. Elle ne savait pas. Mais comme elle avait raté l'éducation de son enfant, c'était moi qu'elle avait accusé. Je suis sortie du deuil de ma meilleure amie en pleurant. Je suis partie, je n'ai pas vu comment on l'avait enterrée. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Quand on rate l'éducation de son enfant et qu'il arrive quelque chose à notre enfant, la première des choses à quoi nous pensons, c'est toujours que c'est l'autre. Judith, tu sais de quoi je parle. On pense toujours que c'est l'autre. Parce que nous n'étions pas là pour notre enfant. Nous ne savions même pas qui était notre enfant. Mon message aujourd'hui, c'est que chers parents, vous tous qui êtes dans mon direct, vous êtes parents d'enfants. Quelqu'un a dit à mon âge, je ne suis ni mariée, ni fiancée, je ne suis pas un exemple pour les gens. Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Parce que je vous ai demandé d'être tolérant. Je vous ai demandé d'être cool, d'utiliser l'amour chaque fois. Vous venez m'insulter en disant que je ne suis ni mariée ni fiancée. Maman, c'est ma vie. Je ne vais jamais plus vous parler de ma vie privée. Avec qui je dors, avec qui je suis, où je suis mariée, même mon mariage va passer comme ça. Personne ne saura. La seule chose que vous savez de moi, c'est mon âge. Et j'ai fait exprès de vous montrer mon âge. J'ai fait exprès de vous donner mon âge. Parce que je voulais que vous compreniez que il n'y a pas qu'aux États-Unis où il y a des belles femmes à plus de 40 ans. Je suis à 3 ans de 50 et je suis fière d'être ce que je suis. C'est pour ça que je vous ai donné mon âge. Quant à ma vie privée, Stéphane Lang, je m'en fous de toi et je vais même d'ailleurs te bloquer. Je ne te veux pas chez moi. Je faisais les 500, voire les 800 abonnés. Ça te regarde. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Vous avez plein d'influenceurs qui ne vous disent rien de bon. Mais vous êtes là-bas. C'est comment? Je ne veux pas ça. Je n'achète pas ça. Je ne veux pas ça. Stéphane, à la télévision où je travaille, quand
quand je fais mon émission, je n'ai pas 800 téléspectateurs. J'ai des millions de téléspectateurs que tu ne verras jamais sur Internet. Donc moi, je ne cherche pas ça. Parce que ça fait 15 ans que je fais la télé, 15 années. Ça fait 15 ans que je fais la télé. Le nombre de téléspectateurs à la télévision ne peut pas être le même nombre que les vues sur Facebook. Parce qu'on vous regarde partout dans le monde entier. On me regarde jusqu'à dans les villages. Dans les villages, ce n'est pas tout le monde qui a Internet. On me regarde partout. Même dans les endroits où les gens n'ont pas Internet. On me regarde. Je ne bagarre pas. Je ne cherche pas ça. Les autres, c'est leur travail. C'est leur travail. Moi, ce n'est pas mon travail Internet. C'est comme ça. Je m'amuse. C'est mon passe-temps. Je voulais juste terminer mon direct en disant à tous les parents que nous sommes, que vous êtes, de bien éduquer les enfants. Donnez une bonne éducation à vos enfants, s'il vous plaît. Donnez une bonne éducation à vos enfants. Je vous en prie. Éduquez vos enfants. Et l'éducation des enfants, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La seule sagesse qu'un être humain peut avoir, elle ne vient que quand tu crains l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est mettre sa parole en pratique. C'est respecter les 10 commandements de la Bible. Les 10 commandements de la Bible, c'est les respecter. C'est de ne pas juger les gens. De ne pas venir sur Internet et insulter les gens. Parce que tout ça, c'est des péchés. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, dans le proverbe, on dit, éduque l'enfant dans la crainte de l'Éternel, pour que quand il soit grand, il ne s'en détourne pas. Combien parmi nous, ici, nous sommes en direct là, nous lisons même un verset de la Bible à nos enfants. Ça, c'est un cantique. Les cantiques sur les ailes de la foi, que je chante avec mes enfants tout le temps. Voilà ça. Sur les ailes de la foi. Hier matin, on a lu la Bible. Aujourd'hui encore, on a lu. Je vais vous dire une chose. Ça n'a l'air de rien, mais ça protège les enfants. Ça n'a l'air de rien, mais ça met vos enfants sur le droit chemin. Ça fait que lorsque l'enfant va grandir, il se rappellera toujours que ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit, un jour, de grâce. Coucou Thierry Carole. Éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse ça. Ce n'est pas le mettre dans une grande école. Non. Ce n'est pas parce que mon enfant fréquente dans une école à 1 million, à 2 millions. Non. C'est ce que tu lui mets, ce que tu sèmes dans son cœur. Et c'est ce que tu as sémé dans son cœur qui va grandir, qui va germer et qui va produire demain des fruits. C'est ce que nous manquons. Et lorsque les enfants demain se mettent
à faire des choses, on va toujours accuser l'enfant à côté. On peut arrêter le gars avec qui la fille sort. C'est toi qui as enceinté ma fille. Tu as enceinté ma fille. Il a enceinté ta fille. Elle a pris ça où? Elle partait là-bas. Nous sommes toujours en train de jeter la pierre à l'autre. Nous trouvons toujours que l'autre est la raison de notre souffrance, de notre haine. Et pourtant, c'est nous qui avons échoué en tant que parents. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à éduquer vos enfants, à être présent pour vos enfants, à être présent pour vos enfants, à connaître vos enfants, pour que demain, les choses arrivent, vous n'êtes pas au courant. Je voudrais faire un big up et beaucoup de courage au petit Ténor. Je vous rappelle que Ténor a l'âge de mon fils. Et à la famille de Erika, si durement éprouvée, j'espère que ce message arrivera chez eux. Que le Seigneur lave leur cœur avec la paix. Parce que seule la paix peut changer les cœurs. Que le Seigneur souffle le vent de paix en eux. Pour qu'ils soient calmes. Parce que ça fait mal de perdre quelqu'un. Moi, quand j'ai perdu mon père, à l'âge de 13 ans, j'avais l'impression que le monde s'écroulait sur ma tête. J'avais l'impression que tout était perdu. Je détestais tout le monde. Je haïssais tout le monde. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était la grâce, que c'était la volonté de Dieu. Et que Dieu derrière n'allait pas m'abandonner. Aujourd'hui, je remercie tous les jours le Seigneur d'avoir pris soin de moi. Et je remercie tous les jours mon Père dans mon cœur de ce qu'il m'a donné. Même comme il est mort tôt, il m'a quand même laissé un très grand héritage. C'est ça, la crainte de l'Éternel. C'est la seule chose que nous pouvons laisser à nos enfants. Nous allons laisser l'argent, les maisons, c'est bien beau. Mais s'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, tout ça, ça ne sert à rien. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse. Je n'ai pas parlé de l'intelligence. Je parle ici de la sagesse. Quand tu as la crainte de l'Éternel, il y a les mots qui ne sortent pas de ta bouche. Quand tu as la crainte de l'Éternel, il y a les comportements que tu n'as pas. Quand tu as la crainte de l'Éternel, d'après le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend grâce dans la lecture de la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne le fruit en son temps. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est dans la Bible, hein? Ce n'est pas le film. Celui-là m'a dit que je faisais les directs avant et tout. Personne ne fait les directs comme moi où il parle du Seigneur Jésus. Personne. Remarquez, le monde a diminué dès que j'ai commencé à parler de Dieu. Parce que c'est ça, malheureusement. Je vais terminer ce direct. J'espère que j'ai été claire, j'ai dit ce que je pensais. Je ferai un direct peut-être encore la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et surtout, ce qui est très important à noter, remettons nos enfants entre les mains de l'Éternel. Le Boza n'est pas bien.
Le boza n'est pas bien. Tu veux go men, go dans les bonnes, dans le bon chemin. Go dans le bon chemin. Tu veux go men, go dans le bon chemin. Oui, Thierry Carole, le psaume 1. Go dans le bon chemin. Tu prends ton visa, tu arrives, tu go men, tu fais tes choses là-bas. Pour faire le boza, il faut être prêt. Pour boza, il faut être prêt ou prête. Julien Bellec, je n'ai pas envie de te dire, les gros mots ici dehors, mais je vais te dire une chose. Va te faire foutre. C'est comme ça que Wapso a commencé. Wapso ta mère aussi. Wapso ton père. Wapso toi-même. Si c'est une insulte. On va se retrouver la semaine prochaine. On parlera encore de très belles choses. D'ici là, je vous aime. On parlera des pères irresponsables très bientôt. Ne vous en faites pas. J'en ai même déjà fait. J'ai déjà fait plein de directs avec les pères irresponsables. Allez, bye bye. Dieu vous bénisse.